2 semaines, exactement, jour pour jour, après la disparition du PDG de Savoura et de son fils, il y a du développement ce matin. La Sûreté du Québec va déployer des équipes au sol et des patrouilles nautiques, Karianne. Oui, tout à fait. Je viens tout juste de parler avec les policiers de la Sûreté du Québec. On nous confirme que les escouades nautiques sont en direction, justement, le même secteur qu'on a survolé hier, le nord du parc Mont-Tremblant. Et là, on va regarder dans les lacs. On a ciblé des lacs en particulier, le lac Bowden, également le lac des 10 000. Il y en a quelques-uns qui vont être fouillés comme ça. Il y a aussi des policiers à VTT qui vont ratisser le secteur de la disparition. Pour faire le point avec moi, le frère de Stéphane Roy. Bonjour. Bonjour. 14e jour de recherche pour retrouver votre frère et Justin. Mais pour vous, c'est comme si on recommençait tout à neuf. Oui, aujourd'hui, pour nous, c'est jour 1. C'est des recherches terrestres qui commencent. On les attendait depuis longtemps. On a des gens qui veulent, depuis le début, qui nous demandent d'aller sur le terrain. Mais écoutez, la première des choses, le terrain était beaucoup trop vaste. Puis deuxième des choses, présentement, le terrain est beaucoup trop hostile pour organiser des fouilles là, avec l'aide de multiples bénévoles. Ça fait qu'on est très heureux que les recherches terrestres commencent aujourd'hui avec la Sûreté du Québec. Et ça faisait quelques jours déjà que vous le demandiez. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Comme je l'ai dit, écoutez, hier, c'était une grosse journée. Hier, on se sentait à l'écart, on avait très, très peu de nouvelles de la part de la Sûreté du Québec. C'était très différent de ce qu'on avait vécu avec l'armée canadienne, où on avait une grande collaboration, où il y avait des échanges d'informations et on travaillait ensemble. Pour nous, depuis que l'armée avait quitté, on n'a pas croisé les bras. On continuait les recherches, on continuait les recherches aériennes, on continuait des recherches au sol. Nous, on était allés, les proches sont allés sur le terrain. On n'a pas fait de mobilisation, puis on ne fera pas de mobilisation. Ça reste sous la responsabilité de la Sûreté du Québec. Mais je peux pas vous cacher que nous, les proches, on est allés, on fait des validations et depuis dimanche qu'on est sur le terrain à valider des choses, à valider des pistes et aussi du haut des airs. Le seul objectif, il faut que tout le monde travaille dans le même objectif, c'est de les retrouver. Parce qu'il faut le mentionner, là, c'est un secteur que vous avez déjà fouillé aujourd'hui, qui va être visité par les policiers. C'est là où on a capté le dernier signal cellulaire de Stéphane Roy. Oui, mais quand on parle d'un secteur qu'on a fouillé, on n'a pas fouillé tout le secteur. C'est immense. Même si c'est une zone restreinte, si on est deux personnes, deux personnes en VTT qui se met à ratisser le secteur, on peut en avoir pour un an. Fait que c'est quand même si c'est très restreint, on parle d'un secteur immense, mais si on fait de la recherche de survivants, bien entendu, il faut éliminer certaines zones. Il faut éliminer, exemple, les lacs, il faut éliminer les endroits découverts, les endroits où il y a du sapinage, où on avait une bonne vue aérienne. Il faut se concentrer sur où il y a du feuillis. Également, quand on met les pieds sur le terrain, on se rend compte qu'il y a des énormes coulées où l'hélicoptère pourrait se cacher, où mon frère et son garçon pourraient être encore vivants, ne pourraient pas être en mesure de sortir de là. Ça fait que c'est là qui est important. Je sais que la Sûreté du Québec fait aussi des recherches nautiques, tant aussi longtemps que ça ne retarde pas les recherches terrestres. Nous, on n'a pas aucun problème avec ça. Mais l'important, c'est les recherches de survivants. Nous, on croit toujours fermement qu'ils sont survivants. La température est clémente. Il faut faire des recherches en VTT. Il faut essayer de les localiser le plus tôt possible. Parce que c'est une course contre la montre pour justement s'assurer qu'ils sont toujours en bonne santé. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous avez entendu, les recherches se poursuivent. Également, du côté de la famille, il y a encore une fois des pilotes privés qui vont venir ici prêter main forte. On recherche toujours l'hélicoptère de couleur blanche, donc ce Robinson modèle R-44, dans lequel devait prendre place Stéphane Roy et son fils de 14 ans.